L'Algérie, on était habitué aux déceptions. Alors en Coupe du Monde, on se rappelle ce match contre l'Allemagne assez épique, mais on en était même presque à se dire que l'Algérie c'était pas une équipe faite pour la CAN, du fait de ce dont on parlait pendant le match, ce déficit physique face aux équipes d'Afrique noire. L'Algérie sortait jamais des poules, et là tu vois, revenir un petit peu au basique, un collectif qui est bien huilé, des joueurs qui se dépassent les uns pour les autres, qui se battent les uns pour les autres, des mecs talentueux comme un Fegouli ou un Mahrez qui fournissent les efforts, qui mettent le bloc de chauffe, et ça donne ça, t'es en finale et tu vas aborder cette finale avec le rôle de favori. Parce que moi je remercie, et il y a Eric Dimeco qui m'a envoyé il y a pas longtemps, qui m'a renvoyé le nouveau règlement sur les mains, et en fait il est spécifié que tu ne siffles pas penalty lorsque le ballon touche la main, certes, mais a été auparavant dévié par une partie du corps d'un coéquipier. Okay, là, si le ballon avait touché un joueur tunisien, à la place de toucher Koulibaly avant de toucher la main d'Idriss Gueye, il y aurait eu un penalty qui aurait pu être sifflé. T'es sûr de cette règle, mon Joe? Tu l'as lu? Parce que je la trouve tellement débile. Littéralement, c'est ça. À partir du moment où un coéquipier, j'ai bien dit un coéquipier et non un adversaire, ou un coéquipier touche avec une partie de son corps le ballon avant de toucher ta main, tant que le mouvement n'est pas vers l'avant, et là en l'occurrence Gueye met la main vers l'arrière, ça ne doit pas être sifflé comme un penalty. En tout cas, c'est un bon joueur. C'est un joueur qui est fin techniquement, qui est adroit face au but, qui fait bien jouer les autres et qui, malgré sa joueur de caractère aussi, Joe. Ouais, de caractère, et qui est pas du tout fêtard, qui est très sérieux. Il n'est pas, par exemple, dans le clan de Wanchope et Tevez, aller danser la cumbia jusqu'à 4h du matin. Important. Et malgré sa taille relativement modeste, il fait moins d'1m80. Il est pas mauvais de la tête en plus, donc ça peut être un bon renfort. Et je le vois, s'il est à son top physiquement, et ça c'est le gros si, je le vois hyper complémentaire, par exemple, d'un Florian Thauvin. Moi, j'ai vu quelques images. Du coup, là, il a un peu un style à la Lisandro. C'est un peu ça, ouais, dans l'esprit. Alors, s'il est au moins. Franchement, si à Marseille, il est, on va dire, à 60% déjà de ce qu'a fait Lisandro à Lyon, ce serait une réussite. On va bien être clair avec les supporters olympiens. Il est loin d'avoir le niveau de Lisandro Lopez, qui est un attaquant extraordinaire. Non, mais il faudra peut-être être patient aussi, Joe, au début. Il faut prévenir qu'effectivement, il est peut-être pas à son top pour l'instant, qu'il lui faudra une grosse préparation maintenant et que ça se ressentira peut-être sur les 3-4 premiers mois. Parce que Lisandro Lopez, tu en rigoles, mais vu la saison qu'il a à son âge, la saison qu'il a fait. Il joue toujours, mais la saison qu'il a fait, il est 2 fois supérieur à Dario Benedetto sur la dernière saison, à son âge. Derrière, petit à petit, ça va être vraiment un plan à droite, plus que dans l'axe. Défense à 3 peut-être. Peut-être. Et si c'est une défense à 3, effectivement, que tu es 5 joueurs de bon niveau, voire très bon niveau, plutôt pas mal. Et puis, plus qu'un départ, moi, Gilbert, moi je vois ça d'un autre œil, c'est mettre une pression et une concurrence avec des jeunes qui vont pousser derrière, mais qui vont. Alors, encore faut-il qu'ils soient tout de suite au niveau et dans la bonne dynamique, parce qu'aujourd'hui, un garçon comme Kimpembe, par exemple, pour moi, ne met plus de pression à Thiago Silva. En tout cas, la saison prochaine, il ne l'a pas mise. Tu as parlé du joueur dont je voulais parler, et j'ai l'impression que ça serait pas mal, et pour le club et pour le joueur, de se séparer de Kimpembe. Non, ou de lui remettre de la pression aussi, et qu'il rentre dans le rang. Pierrot, tu as besoin peut-être de. Moi, tu sais quoi, Kimpembe, j'adore Kimpembe. Il est passé au travers la saison dernière, il est parvenu de Coupe du Monde, il est pas redescendu de son nuage. J'espère qu'il va rentrer dans le rang avec une arrivée comme ça, par exemple. Et j'espère que pour le PSG, tu auras du coup un Silva sous pression, un Kimpembe sous pression, un Marquinhos sous pression et un Diallo donc sous pression. Vous pensez pas que du coup il y en a un qui va partir forcément? Non, pas forcément. Peut-être. Non, moi je suis pas sûr. Sur le fond, dans un verre d'eau. Non, mais sur le fond, qu'un garçon comme ça puisse répondre ça me dérange pas, puisque c'est un match exceptionnel, et si on prend un peu de recul et qu'on est un peu objectif et qu'on se place de l'autre côté, c'est-à-dire ceux qui l'ont remporté ce match-là, c'est un souvenir impérissable quand t'es joueur, parce que tu vis quelque chose d'exceptionnel. Mais alors soit il est très maladroit ou très naïf pour penser qu'il peut le dire comme ça sans qu'il y ait une résonance et une répercussion, soit effectivement c'est fait exprès. Alors s'il est très naïf à 28 ans et limite idiot, c'est problématique, parce que ça veut dire qu'il va jamais évoluer. Si c'est fait exprès, c'est aussi problématique, et c'est là que finalement c'est que problématique. Ça veut dire que tu as un joueur qui est dans une position de rupture avec son club. Comment va réagir le PSG à ça? J'ai hâte de le voir, moi, à un moment donné, parce que la porte de sortie, elle n'est pas trouvée. C'est un manque de respect. Il va falloir le trouver, le club.